cassos. Boomers, bobo, crado, cassos. Allez vous faire foutre, dégagez de mon périmètre. Du fumier c'est dans la réserve. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Avec vos tronches de cake, avec vos sales paroles, avec vos propos débiles. Allez vous faire foutre, bande de clodos. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. De Paris ou d'ailleurs, venez pas faire chier. Circulez en dehors de mes codes. Ramassez votre pathos de gaucho. Tirez-vous loin d'ici. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Reste dans ta diversité, toi qui aimes la médiocrité. Mets-toi dans le cul ton mai 68 et tes slogans usés. Arrête de bander sur les mecs de cité. Tu n'as plus d'hormones mais ta sexualité est plombée. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Écolo des villes, bouffons blanchis au bio. Syndiqué du clan d'entre commissions et manifs. Tu revendiques dans ton appart à 400 000. Bonjour, alors pour démarrer la semaine, j'ai pensé qu'il était utile de mettre un peu de piment pour qu'on soit un peu plus énergique, un peu plus réactif. Et j'ai trouvé que ces images pouvaient réactiver en nous une forme de vivacité combative face à la bêtise ambiante, surtout chez nos amis les boomers de gauche. J'entends bien les boomers de gauche, je ne parle pas de tous les boomers, je parle des boomers de gauche. Et vous avez là, alors on va regarder parce que cette photo est intéressante, on va faire une analyse méticuleuse de cette photo, qui est l'archétype même du couple boomer parisien, et vous allez l'écouter. Ils étaient interviewés par Vincent Lapierre, si je ne me trompe pas, et vous avez là un prototype extraordinaire des boomers bourgeois de gauche qui nous ont foutus dans la merde. Et vous voyez, c'est cette allure, le bonnet chez madame, le monsieur avec les lunettes écailles, avec une allure relativement désinvolte, puis habillé confortablement, certainement, ça se voit. Voilà ces gens qui nous ont foutus dans la merde. On va les écouter. L'immigration est une chance pour la France. Eh ben, c'est pas une malchance en tout cas. J'aimerais qu'il y en ait davantage. C'est vrai. Alors on a vu que le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, a dit que ce n'était pas une chance pour la France. Nous, on a bien compris, c'est un rat. Il faudrait mettre à la poubelle rapidement, lui. C'est vrai. Oui. D'accord. Bon ben voilà, et alors, vous savez à peu près ce qu'on en pense. Allons un peu plus loin. Pourquoi l'immigration est-elle une chance pour la France selon vous? Eh ben parce que les brassages c'est toujours très bien. Vive le métissage. Voilà, les mariages mixtes, c'est formidable. Je trouve que c'est toujours un apport d'avoir d'autres cultures que la culture française. Donc ça, c'est bien. Et 3, alors ça, c'est un vrai problème parce qu'ils sont là pour faire les travaux que les Français ne veulent plus faire. Mais les patrons en profitent pour les payer moins cher. Donc là, il y a un vrai problème. Il faut à la fois faciliter l'accueil de ces gens qui travaillent dans les secteurs où les Français ne vont plus travailler, à la restauration, l'hôpital et tout ça. Mais en même temps, il faudrait que l'État s'occupe du paiement normal de ces gens-là. C'est quoi vous-même? Alors moi, je suis issu de l'immigration. Ma mère est colombienne, mon père est français, donc je suis issu de ce métissage. D'accord. Habla espagnol? Claro, hablo muy bien espagnol. Ah, ouais. Très bien, clairement. Et je vous cache pas que je pense que tout est une question de proportion, comme tout. Tout est remède, tout est poison. Et les choses poussées à l'excès peuvent... Pas remettre tous les poisons quand même. Ça dépend du dosage. Mais il n'y a pas d'excès. La France est le pays qui accueille le moins. Alors franchement... C'est le RN qui pense qu'il y a un excès. Il est où l'excès? Il n'est pas là. Effectivement, on a l'impression qu'il y a un peu plus de mélange, de métissage, etc. Ça, c'est normal. Mais très franchement, sur la planète entière, c'est le cas. Ça va, quoi. Faut pas s'énerver. Alors, vous vous rendez compte dans quelle planète vivent ces gens, ces bourgeois parisiens? Vous vous rendez compte sur quelle planète ils vivent? C'est là qu'on voit le gap énorme entre le monde réel et cette sphère qui, malgré tout, a pollué l'environnement, si vous voulez, intellectuel, médiatique de notre pays. C'est-à-dire que ces gens ont encore des propos complètement surréalistes. Et ces gens-là, vraiment, c'est la génération Mitterrand, c'est la génération qui a toujours voté à gauche, progressiste, et
ils continuent, ils persistent malgré les attentats. On va écouter ce que dit cette jeune femme sur CNews, malgré tout. C'est incroyable. Des fois, j'arrive même pas à prononcer mon exaspération, tellement je trouve ça énorme. On se dit, mais ces gens-là, il faut vraiment que, en fait, on souhaite qu'une émigration encore plus importante finisse par arriver pour que ces gens-là soient dézingués dans leur quartier, pour qu'en fait, un jour, toute cette émigration qu'ils ont souhaitée, elle finisse par les atteindre eux, personnellement, chez eux, qu'ils comprennent, comme Bernard Tapie a compris, le fils de Bernard Tapie a compris. Vous voyez ? Donc, voilà ce que dit cette jeune femme, dont j'ai oublié le nom, qui fait un bon témoignage sur CNews. Il y a eu depuis 2012 263 morts sous le terrorisme islamiste en France, plus des milliers de blessés de l'âme qui ne se remettront jamais de ce qui s'est passé. L'islamophobie, ce que les islamistes appellent l'islamophobie, a fait 0 mort. 0 mort. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Et on a des gens qui nous signent cette tribune nauséabonde pour museler notre liberté d'expression. Qui prend la défense des gens comme moi? A-t-on toujours le droit de blasphémer en France? Oui, sur le christianisme, sur le judaïsme, mais pas sur l'islam. Je suis navrée. On va mettre un policier à côté de chacun. Moi, je vis dans la terreur. Je vis accompagné de messieurs armés parce que je critique l'islam. Et eux, ils signent un truc sur l'islamophobie. Voilà, c'est tout à fait clair. Et là, on va écouter Macron, qui est à nouveau entouré de boomers. Ça vaut encore son pesant d'or, cette séquence. Je vous prie de ne pas trop vous énerver, vous allez voir. Les mêmes, toujours les mêmes. Président, préservez-nous de l'extrême droite, s'il vous plaît. Je me battrai de toutes mes forces. Merci. De toutes mes forces. Vraiment. de Valérie. L'extrême droite, j'ai dit, je me bats de toutes mes forces. Surtout le reste, c'est normal que la vie politique française... mais surtout de l'extrême droite. Moi, je m'occupe du pays. Là. Ah oui, vous avez raison. Ces bandes de tarés, de vieux tarés, préservez-nous de l'extrême droite. Non, mais ils vivent dans un film. Il y a encore beaucoup de cette population qui n'a pas été encore malmenée par ces chances pour la France. D'ailleurs, on va voir un des extraits de cette fameuse diversité qui n'est qu'un échantillon de ce qui nous attend d'une manière globale. Vous allez voir. Bon, ça, c'est pour la rigolade. Amis, ça c'est un globe terrestre. On dit que ça représente la Terre. Maintenant, celui qui a dessiné ça là pour dire c'est la Terre là, lui il était placé où? Je suppose qu'il était en dehors de la Terre. Mais il était positionné où? Pour pouvoir dessiner ça là afin de dire que la Terre est ronde. C'est ce que j'ai envie de comprendre. Vous nous avez menti depuis l'enfance, on a grandi, on veut des explications. Normalement si la Terre tourne, ça doit faire comme ça. C'est que nous on doit tomber. Bien, sans commentaire. Et puis là, on voit alors un jeune chroniqueur de CNews qui fait des chroniques sur la monarchie anglaise, et qui est assez amusant d'ailleurs, Bertrand Decker. Et il a été agressé à Paris. Il explique son agression. Alors lui, je pense qu'il a compris que la diversité, c'était pas forcément une chance. On espère que ce sera la même chose pour ces boomers de gauche qui, eux, visiblement, n'ont pas été encore agressés. On attend que ça, finalement, pour qu'ils comprennent. Parce que sinon, le témoignage des autres, les attentats, les centaines de milliers de morts à cause de l'islamisation dans tous nos pays occidentaux, ça, on n'en tient pas compte. Alors là, voilà ce qui se passe, voilà comment réagit notre on l'écoute. Oui, c'est une histoire ordinaire, c'est vrai, comme vous dites. Voilà, je sortais du métro, il était minuit, j'étais à la porte de la Chapelle, donc dans le 18e arrondissement. Le nord de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Voilà. Et bien, mon téléphone a sonné au moment où je sortais du métro. J'ai donc pris la conversation et en marchant, j'ai été surpris d'entendre derrière moi quelqu'un crier, une voix
très 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 importantes, voilà, me parlaient. Je me suis retournée. Et alors, j'ai eu face à moi 2 personnes de très petite taille, de nationalité maghrébine, va-t-on dire. Elles n'étaient ni blanches ni noires. Bref. Voilà. C'est ce que vous avez dit aux policiers quand ils vous ont demandé à quoi ressemblaient vos agresseurs. Voilà, ça a été très vite. Évidemment, il faisait noir. Mais alors, voilà, ils se sont précipités sur moi très très vite, m'ont poussé. J'ai trouvé moi assez violent. Et donc vous étiez à terre? Non, j'ai été déstabilisé très fort et je suis tombé contre un genre de barrière, je crois, qui permet là de régler la circulation, c'est ça. Et à ce moment-là, je me souviens très bien. Alors puisque j'étais au téléphone, donc il y a une main qui vraiment a saisi mon téléphone pour me l'arracher. Et ça, je trouve, c'est assez violent parce que c'est un vol, certes, mais c'est pas comme si j'avais déposé mon téléphone et que je me dis putain merde, j'ai été un peu distrait. On m'a pris mon téléphone. Non, là, on est vraiment venu m'arracher mon téléphone. Dans la Ils ont quel âge? Très jeune, une vingtaine d'années, je dirais. Ouais. Donc on se retrouve face à 2 gamins de 20 ans et on peut rien faire parce qu'ils savent se battre, parce qu'ils sont très agressifs. Voilà. Et moi, je suis surpris aussi, même si j'avais pas l'iPhone dernier cri. Je suis pas technologie du tout. Moi, je suis plutôt, vous connaissez mon côté monarchie, je suis plutôt parchemin et plume d'oie que SMS. Je pense que mon téléphone d'une valeur marchande, il doit valoir 20 €, 30 € grand maximum. Je me dis quand même que la chose aurait pu mal tourner. Imaginez que j'aurais émis peut-être une quelconque résistance. Voilà, je trouve que c'est dangereux. On le sait déjà, mais le fait de le vivre, c'est encore plus interpellant. De se dire qu'aujourd'hui, à Paris, pour peut-être 20 €, vos jours peuvent être mis en... Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, je pense qu'on est tous d'accord, je pense on voit qu'il y a un décalage entre certaines personnes encore en France qui ne comprennent toujours pas, chez les fameux boomers, mais je dis que ces gens-là, ces boomers de gauche, tuent finalement. C'est des gens irresponsables qui nous mènent à la catastrophe et qui mènent le pays dans un chaos dont ils vont payer les frais, mais surtout leurs enfants, parce qu'ils sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent même pas à leurs enfants. Bonne journée quand même et à bientôt. Boomers, bobo, crado, cassos, allez vous faire foutre, dégagez de mon périmètre. Du fumier c'est dans la réserve, y'en a marre des gauchistes et des cassos. Avec vos tronches de cake, avec vos sales paroles, avec vos propos débiles, allez vous faire foutre, bande de clodos. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. De Paris ou d'ailleurs, venez pas faire chier. Circulez en dehors de mes codes, ramassez votre pathos de gaucho, tirez-vous loin d'ici. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Reste dans ta diversité, toi qui aimes la médiocrité. Mets-toi dans le cul ton mai 68 et tes slogans usés. Arrête de bander sur les mecs de cité. Tu n'as plus d'hormones mais ta sexualité est plombée. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Écolo des villes, bouffons blanchis au bio. Syndiqué du clan d'entre commissions et manifs. Tu revendiques dans ton appart à 400 000 boules. Et tu t'affiches pour la Palestine, c'est ta caution. Y'en a marre des gauchistes et des cassos. Et finalement, tu es manipulé, marionnette mondialisée, instrumentalisée. Tu articules les mots qui te sont soufflés. Tu sers de pute à l'oligarchie. Y'en a marre des gauchistes et des cassos.